La peur du paradis, je crois que c'est quelque chose qu'on ressent tous. Le bonheur fait peur. Et nous sommes notre pire ennemi. C'est-à-dire que quand les choses vont bien, très souvent, si elles commencent à ne plus bien aller, c'est à cause de nous. C'est nous qui avons posé nos obstacles. C'est peut-être notre éducation judéo-chrétienne qui fait ça, qu'on se dit que le bonheur, on va devoir le payer tôt ou tard, qu'on n'est pas sur terre pour être heureux, que si les choses vont bien, c'est que ça ne va pas durer. On connaît toutes les lois de Murphy. Et je crois que le bonheur effraie les gens. C'est une histoire d'amour entre deux jeunes gens, très simple. Elle est une petite fille très sensible aussi, une espèce de prêtresse de la forêt. Lui est un pêcheur et ils s'aiment et ils vont être séparés. Ils vont être séparés et en pleine Italie fasciste des années 20, ils vont se chercher, obligés de quitter leur petit village de San Isidro qu'ils avaient pourtant juré à l'un et à l'autre de ne jamais quitter. Ils vont se poursuivre jusqu'à Rome et peut-être ou pas, ça le roman le dit, se retrouver. C'est certainement de tous les romans que j'ai écrits celui sur lequel j'ai le plus travaillé. Je l'ai vraiment porté très longtemps et j'ai été particulièrement sensible à trouver une musique dans l'écriture très particulière. J'ai essayé d'éliminer quasiment totalement les dialogues, en tout cas le dialogue direct. Il y en a un peu, mais très peu, parce que ce sont des gens qui parlent peu. Ce sont des gens qui ne sont pas à l'aise avec le langage. Ils ne peuvent pas s'exprimer comme mes personnages de Monte Chiaro, qui ont eu de l'éducation, qui ont une maîtrise, une faconde. Eux ils sont assez rustres, ils savent mal parler et encore plus mal exprimer leurs sentiments. Donc, il faut faire passer ça autrement. Et j'ai vraiment écrit ce roman d'un point de vue stylistique comme une caméra, comme à travers une caméra qui aurait le pouvoir de rentrer dans la conscience des gens, mais y compris de trébucher dans leur conscience et pour que le lecteur sente tous ces sentiments qui sont là, qui sont forts et qui ne parviennent pas à être exprimés. C'était vraiment pour moi un défi d'écriture et qui m'a amené, je pense, beaucoup plus loin que ce que j'ai jamais fait dans mes autres romans. C'est vrai que j'avais eu au départ l'envie, dans les scénarios que j'élaborais, de rattacher ce roman à Monte Chiaro d'une manière ou d'une autre. Et puis je me suis dit, non, il faut absolument couper complètement. Les liens seront là. Et ils apparaîtront à mon insu, parce que c'est des liens d'un univers personnel, d'une thématique personnelle. La thématique de l'absence, la thématique de cet amour, sinon impossible, du moins difficile, le rapport de l'individu à la politique, la réflexion sur le fascisme, le lien de l'homme dans sa communauté et dans son environnement, tout s'y retrouve. Donc, et je pense d'une manière plus mûre, parce que on vieillit, donc on attrape aussi un peu plus de maturité et de manière extrêmement concentrée. Je pense d'ailleurs que ce roman, d'une certaine manière, fait la synthèse de tous les romans que j'ai écrits avant.